Donc, dans le cadre des équipes Notre-Dame, nous avons vu cette année, nous voyons cette année donc, des extraits de l'introduction à la vie dévote de Saint François de Sales. Et je me suis rendu compte que c'était le 400e anniversaire de la mort, du retour vers Dieu le Père, comme on dit, de Saint François de Sales. Et donc, inspiré par Charles, puisque c'est Charles qui m'a donné un petit peu l'idée du thème, eh bien, en fait, c'est le but de cette conversation, de ce topo, c'est de vous parler ou de nous parler de la spiritualité salésienne, mais de façon très concrète. Et je l'espère très simple. Et je pensais donc parler bien sûr de Saint François de Sales, mais aussi d'une autre personne, Sainte Jeanne de Chantal, qui a vécu ici à Autun pendant 9 ans, je crois. Et puis Don Bosco, Saint Jean Bosco. Voilà. Donc trois vies de saints, donc trois salésiens. Même si Sainte Jeanne de Chantal n'est pas une salésienne en tant que telle, mais je veux dire, elle a été pétrie de la spiritualité salésienne. Voilà. Tout d'abord, donc Saint François de Sales. Donc Saint François de Sales avait certainement plusieurs devises, mais une devise que j'aime retenir, c'est « rien par force, tout par amour ». Et c'est une invitation, je pense, pour nous à offrir à Dieu nos efforts. Et du coup, ces efforts, en fait, se font par amour. Si, par exemple, je fais la vaisselle, si je l'offre, ça devient un acte d'amour et non plus je dois faire la vaisselle, donc je vais la faire, et puis voilà, et puis ça commence à me raser. Du coup, si je l'offre, si je mets beaucoup d'amour, ça change des choses, quoi. Du coup, d'où la phrase la devise de Saint François, « rien par force, tout par amour ». Donc Saint François de Sales, il est né le 21 août 1567 à Annecy. Donc c'est un Savoyard, donc c'est une famille aristocratique. À 11 ans, il demande pour la première fois de devenir prêtre. Et ce désir ne réjouit pas donc ses parents, et notamment son père. Saint François est porté aux études, et donc il part faire ses études donc, de droit à Paris, puis en Italie. Après avoir reçu son doctorat, il retourne en Savoie, et son père lui donne des terres et un titre afin qu'il devienne avocat au Sénat de Savoie. Donc on voit déjà encore le père qui n'a pas du tout le désir qu'il devienne prêtre. Hein. Donc il lui donne tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie et devenir un grand homme. Et donc François va lutter avec son père pour qu'il lui permette d'embrasser la vie religieuse. Et son père cède. Et François devient prêtre en 1593. Alors en 1593, c'est période de conflit entre catholiques et protestants. Et donc le protestantisme est fortement implanté, notamment dans le Chablais, qui est la Savoie. Donc c'est le territoire qui comprend Annecy, Genève, Thonon-les-Bains. Donc il y a une vraie tension entre protestants et catholiques, à tel point que l'évêque ne peut même pas résider à Genève, il doit résider à Annecy, alors que son siège épiscopal, c'est Genève. Donc François est envoyé au risque de sa vie comme missionnaire dans le Chablais, qui est fortement protestant, je dis bien à risque de sa vie, quoi. C'est vraiment missionnaire, quoi. Il prêche et fait dupliquer à la main des sermons qu'il fait distribuer à la population. D'où le fait qu'il soit considéré comme le saint patron des journalistes. Parce qu'en fait, l'imprimerie n'était pas encore vraiment à l'apogée, ce qui fait que, en fait, il faisait des tracts. Et ces tracts, en fait, il avait des mains qui grattaient des extraits d'homélie et il les distribuait. Voilà. Les premiers petits journaux, pas paroissiaux, mais un petit peu de ce style-là. Et bien sûr, on tente de le tuer, parce qu'en fait, il fait beaucoup de bien et il convertit certainement beaucoup de protestants, même si je ne sais pas combien. Et en 1602, il est nommé évêque de Genève, après avoir été coadjuteur, tout en résidant donc à Annecy. Saint François a été un grand prédicateur et conseiller spirituel,
et il retourne vers le Père le 28 décembre 1622 à Lyon. Il est appelé docteur de l'amour. C'est un grand ami de Saint Vincent de Paul, et Saint Vincent de Paul dira de lui « Ceux qui participaient à ses prédications demeuraient suspendus à ses lèvres. » C'était un grand, grand prédicateur. Et il dira aussi, et c'est ça qui m'a surtout marqué, donc Saint Vincent de Paul dira de Saint François de Sales, il apparaît comme l'homme qui a reproduit le mieux le Fils de Dieu vivant. C'est-à-dire, quand on le voyait, on avait l'impression de voir le Fils du Dieu vivant. Donc essayons de regarder en quoi il a reproduit au mieux le Fils du Dieu vivant. Et c'est ça qui peut nous intéresser dans notre vie de tous les jours. Parce que nous aussi, on doit essayer de ressembler, c'est ça le saint, de reproduire au mieux le Fils du Dieu vivant. C'est ça un saint. On est tous appelés à la sainteté, qui que nous soyons. Tout d'abord, le premier point, c'est la douceur. Jésus nous dit « Je suis doux et humble de cœur ». Donc c'est dans Saint Matthieu, chapitre 11. Comme nous avons pu le voir précédemment, François était envoyé en mission au risque de sa vie. Et malgré cela, c'est par la charité, c'est ce qu'il nous dit, c'est par la charité qu'il faut ébranler les murs de Genève. C'est-à-dire, on pourrait dire, mais vu qu'on en veut à ma vie, quand je vais annoncer Jésus, moi je vais répondre violence par violence. Non. Il dit, c'est par la charité qu'il faut ébranler les murs de Genève qui était protestant, quoi. Je ne vous propose ni le fer, ni cette poudre dont l'odeur rappelle la fournaise infernale. Donc c'est par la charité qu'il... Et nous, pour nous, c'est intéressant aussi. C'est pas la force, c'est pas le fait de rentrer dans l'art qui nous rend vainqueurs en quelque sorte. C'est la douceur. Dans l'introduction à la vie dévote, Saint François de Sales nous dit « Rien ne calme mieux un éléphant que la vue d'un agnelet. Rien ne rompt mieux le bruit des canonnades dans l'oreille que la laine. » D'où la douceur qui calme en fait. La douceur calme. Et dans l'éducation, même des enfants, on verra ça par la suite avec Don Bosco, c'est vraiment la douceur qui permet d'avoir le dernier mot en quelque sorte. En tout cas, c'est ce qui fait grandir la douceur et qui calme tous les excès de colère et ainsi de suite. Ce que l'on dit de Saint François de Sales, alors qu'il a une réputation de très doux, on dit que c'était un montagnard au tempérament assez sanguin et bien trempé. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il apprit si bien à se maîtriser qu'avec la grâce de Dieu, il devint un modèle de patience et de douceur. C'est ce qu'il est dit de lui. Montagnard au tempérament assez sanguin et bien trempé, il apprit si bien à se maîtriser qu'avec la grâce de Dieu, il devint un modèle de patience et de douceur. Et quand on se rappelle que Saint Vincent de Paul disait de Saint François de Sales, c'est l'homme qui a reproduit le mieux le Fils du Dieu vivant. Et Jésus qui nous dit « Soyez doux et humbles de cœur ». Donc en fait, quand on voyait Saint François de Sales, on avait l'impression que c'était l'incarnation du Christ, la douceur du Christ, alors que je veux dire qu'il avait un tempérament incroyable. J'ai pu trouver donc ce commentaire que je vais vous citer sur son caractère. Son amabilité et sa douceur caractérisent Saint François de Sales. Il ne les avait pas trouvés dans son berceau. Au contraire, il avait un tempérament violent et ardent, un esprit excessivement vif et impétueux. Il lui fallut de nombreuses années pour dompter son tempérament emporté et violent. Donc c'est vraiment un tempérament, c'est pas un tout doux, non. Et d'ailleurs on le voit dans ses écritures, quand il écrit ses manuscrits, c'est très saccadé. C'est très, on voit qu'il avait du tempérament le gars. Et sachant cela, les paroles de son ami Vincent de Paul sont étonnantes. D'autres paroles encore de Saint Vincent de Paul, plus que celle que je disais, c'est-à-dire l'homme qui a reproduit le mieux le Fils du Dieu vivant. Une autre parole de Saint Vincent de Paul qui dit « Combien grande doit être la bonté de Dieu, que vous êtes bon, mon Dieu, que vous êtes bon puisque en Monseigneur François de Sales, votre créature, il y a tant de douceur. »
Il était en admiration quand il voyait... il était en admiration devant Dieu. Il disait, mais Dieu, il doit être bon, il doit être doux. Il fut la douceur de François de Sales, en sachant qu'il avait le tempérament qu'on disait précédemment, quoi. Et saint François de Sales de dire « Rien n'est aussi fort que la douceur ». Donc ça, la douceur, c'est quelque chose de très important chez saint François de Sales et qui devrait être important chez chacun d'entre nous, quel que soit notre caractère. La douceur donc envers les autres, mais aussi la douceur envers soi-même. Donc la vertu de douceur n'est pas seulement à exercer avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Saint François de Sales dit, parce qu'il était dur aussi avec lui-même, il dit « L'un des meilleurs usages que nous puissions faire de la douceur, c'est de l'appliquer à nous-mêmes, en ne nous étonnant jamais de nos imperfections. » Il ne faut jamais s'étonner de nos imperfections, mais on doit avoir beaucoup de douceur envers nous-mêmes. Ces colères, ces dépits, ces aigreurs contre soi-même ne sont que de l'orgueil et de l'amour-propre. Voilà. Donc c'est une invitation à être doux envers nous-mêmes. Très généralement, quand on est doux avec les autres, quand on est dur avec les autres, on est dur avec nous-mêmes. Et c'est important d'être doux avec soi-même. Et François l'était. Il essayait en tout cas. Je vais vous lire une prière qu'il a écrite. Donc il a écrit cette prière afin de demander l'aide de Dieu pour trouver le chemin de la douceur lorsque la colère s'allume en lui. Parce que je veux dire, son caractère était toujours là. Et donc je vais vous lire la prière qu'il récitait, qu'il a écrite et qu'il récitait. Ô Seigneur, avec ton aide, je veux m'exercer à la douceur dans les rencontres et les contrariétés quotidiennes. Dès que je m'apercevrai que la colère s'allume en moi, je recueillerai mes forces, non avec violence, avec la douceur envers soi-même, mais doucement, et je chercherai à rétablir mon cœur dans la paix, sachant que je ne peux rien seul. Avec la grâce de Dieu, je prendrai soin de t'appeler au secours. T avec un T majuscule, c'est-à-dire le Seigneur, t'appeler toi Seigneur, comme le firent les apôtres ballottés par la mer en furie. Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m'offensent ou me sont opposés, et jusqu'avec moi-même, ne m'accablant pas à cause de mes défauts. Quand je tomberai, malgré mes efforts, je me reprendrai doucement et dirai « Allons, mon pauvre cœur, relevons-nous et quittons cette fosse pour toujours. Recourons à la miséricorde de Dieu et il nous viendra en aide. » Ainsi soit-il. Voilà, donc on voit la douceur. J'ai saint François de Sales, qui était vraiment ce qu'il caractérisait, malgré son caractère. Une autre vertu que François encourageait à vivre, qui lui permettait notamment de ressembler au Christ, c'est qu'en fait François a une vertu, je ne sais pas si on peut appeler ça une vertu, mais moi je qualifie ça d'une vertu, qu'on appelle la joie. On attribue en tout cas cette citation à saint François, un saint triste est un triste saint. Jésus nous donne son évangile, c'est-à-dire il nous donne sa bonne nouvelle, il nous donne son évangile pour que sa joie soit en nous. C'est ce qu'il nous dit dans Saint Jean chapitre 15. Je vous dis ces choses, c'est-à-dire je vous ai donné l'évangile, je vous ai donné la bonne nouvelle afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. En fait, la bonne nouvelle de Dieu, qui est exigeante, c'est tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, les commandements, la bonne nouvelle, les commandements de Dieu, quoi. Eh bien, c'est là-dedans qu'on puise la joie. C'est en suivant les commandements de Dieu, c'est en suivant la bonne nouvelle de Dieu que on trouve la joie. Saint Paul dit aux Philippiens, « Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie, que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. » Donc Saint Paul insiste, la joie, soyez toujours dans la joie. Saint François de Sales disait, « Dieu est le Dieu de la joie. » La tristesse, en fait, doit être éloignée de notre vie. Alors, je veux dire, quelquefois, il y a la souffrance, il y a les difficultés, effectivement, mais la joie doit avoir le dessus. Comme je dis souvent,
la joie se décide, je pense. Alors bien sûr, c'est facile à dire, plus difficile à faire, mais à vivre. Voilà. Le Seigneur veut faire de nous des semeurs de joie. C'est la mission que nous avons tous. Et il y a un lien étroit entre la joie et la charité fraternelle. Elles sont inséparables. Regardons par exemple les béatitudes, on voit bienheureux les doux. Donc la douceur envers les autres, envers soi-même, c'est un acte de charité, mais ça crée la joie, bienheureux. Bienheureux les artisans de paix, faire la paix, c'est pas forcément chose facile. Donc ça demande une charité fraternelle. La charité fraternelle engendre la joie, donc bienheureux les artisans de paix. Bienheureux les miséricordieux, pardonnez, la miséricorde, le pardon, c'est pas chose évidente. Et ça produit en fait la joie. Donc c'est vraiment la charité qui procure la joie. Et il y a un lien très étroit entre la joie et la charité fraternelle. L'esprit d'amour du Père et du Fils transforme notre vie et nous donne la vraie joie. Saint Paul nous dit « Voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. » Donc dans les fruits, nous voyons donc la joie et la douceur, les fruits de l'esprit. La douceur, la joie proviennent de la bonté et de l'humilité. Une autre vertu, donc on a vu la douceur, notre vertu de François, la douceur, la joie, et l'autre vertu, c'est l'humilité. Il disait « l'humilité repousse Satan ». C'est dans l'introduction à la vie dévote. Le manque d'humilité est une grande misère, dit encore saint François. Une grande misère parmi les hommes, c'est qu'ils savent si bien ce qui leur est dû et qu'ils sentent si peu ce qu'ils doivent aux autres. C'est beau ce truc. On pense souvent qu'on a des droits, on oublie les devoirs. C'est ce qu'il nous dit là. Une grande misère parmi les hommes, c'est qu'ils savent si bien ce qui leur est dû, des droits, et qu'ils sentent si peu ce qu'ils doivent aux autres. On oublie les devoirs. Donc l'humilité, c'est lié à l'humilité, quoi. L'humilité, c'est ne pas se reconnaître au-dessus des autres, c'est-à-dire se reconnaître l'égal des autres, quoi, en dignité. Quand donc mourra notre amour-propre ? C'est ce que dit François de Sales. Il pose la question. Quand donc mourra notre amour-propre ? C'est-à-dire notre égoïsme, notre orgueil, tout ça. Là. Quand est-ce qu'il mourra, cet orgueil ? Et il répond, donc il pose la question et puis il répond en même temps. L'amour-propre ne meurt jamais qu'après notre mort, qu'après notre corps. C'est-à-dire, même après, on va dire, la mort physique, notre orgueil a encore du mal à quitter cette vie, quoi. Je veux dire, alors c'est de l'humour, mais pour dire que en fait, notre amour-propre aura toujours le dessus. Donc une invitation à l'humilité, qui est un effort de chaque instant. Alors l'humilité, c'est pas de se dire je suis nul, je vaux rien, c'est absolument pas ça. Ça, c'est de la fausse humilité. François a reproduit le mieux le Fils du Dieu vivant, comme disait saint Vincent de Paul, notamment dans son humilité. L'humilité nous fait reconnaître la bonté présente en tout homme. C'est-à-dire voir en fait dans tout être humain la bonté que cette personne peut avoir. François est frappé par cette capacité à faire le bien qu'il y a en tout individu, quel que soit son statut social ou ses opinions. Et donc il voit d'abord, c'est ce que disait aussi le cardinal d'Anès, qui marque beaucoup, le cardinal d'Anès qui était évêque de Malines-Bruxelles, qui disait « L'homme est toujours meilleur qu'on le pense ». Donc il faut s'émerveiller, je pense, devant la bonté, les belles choses qu'il y a dans l'autre avant de voir ce qui ne va pas. Alors très généralement, on voit ce qui va mal. Donc je répète, et en fait, ça va marquer en fait son dialogue avec les calvinistes. C'est-à-dire, il va voir les belles choses qu'il y a chez les calvinistes, notamment le fait de méditer la parole de Dieu. Et il va voir les belles choses. Et aussi, il va dire la vérité. Il va dire, attends, il y a quand même quelque chose, parce que effectivement, dans l'église, il y avait des choses qui n'allaient pas, mais vous avez jeté le bébé avec l'eau du bain, quoi. Et en fait, et on voit aussi une rupture avec le calvinisme en même temps, avec le protestantisme. C'est-à-dire, pour un calviniste, la nature de l'homme, blessé par le péché originel, la nature est mauvaise.
Elle est mauvaise. Quoi qu'il arrive, l'homme est mauvais. Ça, c'est pour les protestants. Contrairement à ce qu'on pense, je ferai une parenthèse, on dit, ouais, le protestantisme, oh, c'est génial, c'est cool, ils enlèvent toutes les lois, ils font ce qu'ils veulent. Ah, absolument pas, je veux dire, moi, j'aime mieux être catholique que d'être protestant. Hein. Je veux dire, ils sont très, très exigeants. Par exemple, la nature de l'homme, de l'être humain, est mauvaise, quoi, pour eux. Il ne faut pas généraliser, parce qu'il y a autant de protestants il y a autant de protestantisme qu'il y a de protestants, j'ai cher, mais à peine. Mais pour beaucoup de protestants, et notamment les calvinistes, eh bien, la nature de l'homme est mauvaise. Et François dira non, la nature de l'homme n'est pas mauvaise. Et il invite donc les protestants à voir, et tout être humain, à voir les belles choses qu'il y a dans l'être humain. François nous invite à voir donc les belles choses qu'il y a dans le cœur de tout homme. Après avoir dit quelques mots sur la douceur, la joie et l'humilité, on peut dire que François de Sales a rappelé que l'important, c'est l'amour que l'on met à faire les choses. Tout par amour, rien par force. Ce n'est pas la multiplicité de nos œuvres que nous ferons, c'est pas par la multiplicité de nos œuvres que nous ferons plaisir à Dieu, mais par l'amour dans lequel nous les faisons. Donc en fait, il y a, on va dire, ces vertus, c'est la douceur, la joie, l'humilité, et aussi mettre beaucoup d'amour dans ce que nous faisons, qui sont les piliers de la spiritualité salésienne. Et donc, pour citer aussi saint Paul, au Colossiens chapitre 3, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. » C'est-à-dire, mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, comme faisait si bien saint François de Sales. Donc, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Pour résumer, on peut dire que les 4 piliers de la spiritualité de saint François de Sales, c'est la douceur, la joie, l'humilité, l'amour que l'on met à faire les choses. Et on peut dire que ces 4 piliers ont pour fondation la vie spirituelle, c'est-à-dire ce cœur à cœur avec le Seigneur. Donc le cœur à cœur avec le Seigneur, c'est les fondations des 4 piliers qui sont la joie, l'humilité, la douceur et l'amour que l'on met à faire les choses. François de Sales a été accompagné par bon nombre de philotés, c'est-à-dire des personnes des philotés, c'est-à-dire je trouve pas le terme, des philotés quoi, ouais. Des personnes qui aimaient avoir ses conseils. Donc il a accompagné bon nombre de philotés, et notamment Sainte Jeanne de Chantal, qui a été imprégnée par la spiritualité salésienne. Et Sainte Jeanne de Chantal a marqué le diocèse d'Autun, notamment par le fait d'avoir habité pendant 9 ans à Montenon, qui est à 9 km, même pas à 6 km d'Autun. Et elle a vécu donc à Montenon pendant 9 ans. Alors je vais vous parler un petit peu de Sainte Jeanne de Chantal. Ça sera plus court que saint François de Sales. Donc Sainte Jeanne de Chantal est née, elle est née à Dijon. Elle est la fille du président du Parlement de Bourgogne, et son nom de famille c'est Frémiot. À 20 ans, elle épouse le baron de Chantal, qui était originaire de Montenon, qu'elle aima d'un grand amour. Ils auront 6 enfants, dont 2 meurent en bas âge. Et Jeanne est une mère et une épouse exemplaire. Elle est de plus dévouée au service des plus pauvres. On le verra notamment quand elle sera sur Autun. Elle aidera énormément les pauvres, les malades, voire même les pestiférés, si je ne dis pas de bêtises, de la région. Donc elle a beaucoup aidé les pauvres. Mais à 28 ans, quand le baron, au cours d'une chasse, est tué, elle devient veuve. Il est tué accidentellement par un de ses amis. Et à la mort de son mari, elle vit 9 ans à Montenon. En fait, elle est obligée de vivre pendant 9 ans chez son beau-père, qui vivait une vie dissolue. Et en fait, c'était terrible pour elle. Elle a vécu, je crois qu'à un moment, elle dit
j'ai vécu le purgatoire pendant ces 9 ans. C'est-à-dire, elle a vécu avec son beau-père qui vivait avec une maîtresse qui était sa servante. C'était compliqué, puis elle était obligée de rester là pour des raisons d'héritage. C'est-à-dire, je crois que son beau-père risquait de déshériter ses enfants, les enfants, c'est-à-dire les enfants de Jeanne, si elle quittait la maison. Donc c'était terrible pour elle. Elle a vécu vraiment le calvaire. Et une autre difficulté, c'est que c'est une veuve qui se révolte. Elle se révolte contre qui? Bien sûr son beau-père, mais surtout sur celui qui a tué son mari. Alors que c'est un ami. Hein. Et donc elle est révoltée et elle déteste ce malheureux donc meurtrier. Et elle rentre dans un certain désespoir. Et elle se met à rechercher donc un confesseur, c'est-à-dire un guide spirituel, mais elle trouve quelqu'un qui est très rigoureux et du coup elle va tomber on va dire, dans une culpabilité. Bref, elle va, à cause de ce confesseur, elle va pas mal tourner, mais spirituellement, elle va ronronner, voire même elle va décroître. Et 4 ans plus tard, elle rencontre donc Saint François de Sales lors d'une prédication de Carême à Dijon. Et elle remarque sa douceur. C'est sa douceur qui touche Sainte Jeanne de Chantal. Elle reconnaît en lui un maître spirituel dont elle a besoin. Et donc Saint François de Sales, qui est l'évêque de Genève, va l'aider à sortir de ses scrupules que, je ne sais pas si c'est son précédent père spirituel qui lui avait donné de rentrer dans ses scrupules, mais en tout cas elle était scrupuleuse notamment elle était scrupuleuse de voir notamment qu'elle avait une rancune envers cette amie qui avait tué son mari, et bref, il y avait des scrupules qui l'habitaient, et Saint François de Sales a pu libérer donc Sainte Jeanne de Chantal. Donc, et Saint François de Sales va aider Sainte Jeanne de Chantal donc, à fonder une congrégation, notamment la congrégation L'Ordre de la Visitation. Et vous avez une congrégation ici à Autun qui a été fondée par Sainte Jeanne de Chantal. Voilà, donc elle retournera vers le Seigneur, c'est-à-dire elle décédera en 1641. Chez Sainte Jeanne de Chantal, on retrouve les 4 piliers de la spiritualité de Saint François de Sales. On retrouve la douceur, la joie, l'humilité, l'amour, et donc surtout donc, l'amour que l'on met à faire les choses. Dans un de ses entretiens, elle dira, donc en parlant de la douceur, « En quoi consiste la douceur que nous devons avoir les uns pour les autres ?» Donc elle pose la question et puis elle répond. Elle dit « La douceur consiste à supporter doucement le prochain en tout ce qu'il pourrait dire ou faire qui ne serait pas bien et qui nous déplairait et nous serait à contre-cœur, sans nous étonner de ses manquements et imperfections. » Donc là, elle nous invite à ne pas rentrer, entre guillemets, dans l'art d'une personne qui ne pense pas comme nous, mais avoir de la douceur envers cette personne, à l'accueillir. Et elle continue, elle dit, nous ne pouvons nous empêcher de les voir, c'est-à-dire ces erreurs. C'est-à-dire ne pas rentrer dans l'art de l'or, c'est pas de dire tout se vaut, tout est bon, et ainsi de suite. Non, c'est de reconnaître effectivement ce qui ne va pas. Donc elle dit, nous devons nous empêcher de les voir, ces erreurs, et il ne nous faut pas penser que ce qui est mal ne le soit pas. Donc il faut vraiment rester dans la vérité. Mais lorsque nous le voyons et rencontrons donc ce mal, ce que dit la personne qui n'est pas juste, allons à Dieu et rentrons en nous-mêmes et nous trouverons beaucoup de défauts et de choses à corriger et censurer, de quoi il nous faut profondément humilier. C'est-à-dire on est invité à rentrer en nous-mêmes et de se dire mais effectivement il a tort. Effectivement ce qu'il fait c'est mauvais. Mais moi est-ce que ce que je fais n'est pas mauvais aussi? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses que moi aussi je fais de mauvais? Donc une invitation à l'indulgence, même s'il faut garder vraiment le cap de la vérité, il ne faut passer pas tout se vaut et ainsi de suite. Hein. Mais la douceur. C'est-à-dire, effectivement, l'autre fait des erreurs, l'autre a des problèmes de caractère, l'autre a ceci, a cela. Mais est-ce que moi, je n'ai pas aussi des problèmes de caractère? Est-ce que je n'ai pas des problèmes dans tel ou tel domaine? Donc en fait, elle nous invite à relativiser les choses pour que la douceur imprègne notre vie de tous les jours. Et cela nous renvoie donc à Saint Matthieu, donc Jésus qui dit
pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Oui, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc ce que disait d'une façon un peu plus compliquée Sainte Jeanne de Chantal, Jésus le dit plus simplement, donc avec toute cette histoire de la paille et de la poutre. Donc ça, on a vu donc la douceur, et par rapport au deuxième point lié à Saint François de Sales, la spiritualité salésienne, elle dit « Vivez joyeux et content, mais surtout courageux et doux ». Donc on voit encore la joie et la douceur et joie. Jeanne s'est aussi beaucoup occupée des pauvres, et notamment à Montelon, près d'Autun. Auprès de ces pauvres, elle a pu exercer la vertu de douceur. Parce qu'on dit quelquefois, oh, moi je vais m'occuper des pauvres, c'est gentil, c'est sympa, et ainsi de suite. Mais les pauvres ont aussi leur caractère. Je veux dire, quand on a un handicap, notre caractère, quelquefois très abrupt, quoi, très raide. Et donc s'occuper des pauvres, c'est aussi s'occuper de leur caractère, c'est-à-dire accueillir le caractère de l'autre, qui est généralement pas facile. Quelqu'un qui vit des difficultés à cause de sa pauvreté, que ce soit physique ou pauvreté matérielle, a forcément un caractère qui est plus dur, parce qu'il doit surmonter l'épreuve. Et donc elle nous invite, Sainte Jeanne de Chantal, à vivre de la douceur. Elle disait à ses sœurs visitandines, « Visitons les malades, servons les pauvres, conseillons les affligés, le tout sans empressement, c'est-à-dire avec douceur, avec une vraie liberté. » Et ça peut être valable également pour nous aussi, pour les enfants que vous pouvez avoir. Conseillons, visitons, servons-les, le tout sans empressement, avec une vraie liberté. Et je dirais que quand on s'emporte, eh bien la liberté n'est plus là, je veux dire, on ne se maîtrise plus, on n'est plus dans la vraie liberté. Et nous sommes invités donc à vivre la douceur dans tout ce que nous vivons. À travers cette parole de Jeanne, nous voyons l'attention, la douceur qu'elle désire que ses sœurs aient envers les pauvres. Servons les pauvres sans empressement. La petite pincée d'amour que saint François de Sales désirait mettre dans toutes ses actions, on la retrouve donc aussi chez Sainte Jeanne de Chantal. La parole de Jeanne, servons les pauvres sans empressement. C'est-à-dire cette dose aussi d'amour, la douceur mais aussi l'amour. L'amour dans les petites choses, comme disait saint François, le 4e point que je soulignais, la spiritualité de saint François. L'amour dans les petites choses, cette petite pincée qui est importante dans tout ce que nous faisons. Faisons les choses par amour et non par force. Elle dira aussi, Sainte Jeanne de Chantal, « Nous ne pouvons pas toujours offrir à Dieu de grandes choses, mais nous pouvons à tout instant lui en offrir de petites, avec un grand amour. » Mettons offrons, c'est exactement la spiritualité de saint François de Sales, on aurait pu dire que c'était saint François de Sales qui l'écrivait. Mettre beaucoup d'amour dans ce que nous faisons. Rien par force, tout par amour. Donc voilà Sainte Jeanne de Chantal. Quelques siècles après ces deux grands saints, donc saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, un homme de Turin va s'inspirer de la spiritualité salésienne pour réaliser son œuvre, et cet homme, c'est Don Bosco. Alors je ne vais pas souligner tout ce qu'on lui attribue, notamment les miracles, les dons X ou Y que Don Bosco pouvait faire avec la grâce de Dieu, ou plus exactement que le Seigneur faisait par son intermédiaire. Mais j'aimerais simplement souligner les 4 points de la spiritualité salésienne chez Don Bosco. Donc Don Bosco, il est né donc, le 16 août 1815. C'était un fils de pauvre paysan piémontais. Donc saint François de Sales, c'était une famille assez riche. Lui, c'était le fils de pauvre paysan piémontais. Adolescent, il joue à l'acrobate pour distraire sainement les garnements de son village. Et en fait, ça avait pour but aussi d'évangéliser, parce que les garnements n'allaient pas à la messe. Et du coup, il allait à la messe, et comme il avait une mémoire incroyable,
il enregistrait, non pas sur son magnétophone, mais il enregistrait dans sa tête l'homélie. Et donc il faisait, après, donc il allait sur les places, il faisait l'acrobate, et entre les jeux qu'il pouvait faire, il sortait des phrases de ce qu'avait dit le curé dans son sermon, quoi. Et ça permettait donc d'évangéliser. Donc déjà à l'âge de 9, 10, 11 ans, quoi. Il avait un désir d'évangéliser. Il devint prêtre à force de sacrifice. Il se dévoue aux jeunes ouvriers de Turin, abandonnés à eux-mêmes. Don Bosco crée pour eux un centre de loisirs, un patronage, puis un centre d'accueil, puis des ateliers. Jamais il ne refuse d'accueillir un jeune, même si la maison est petite, même si l'argent manque. En fait, il a une confiance absolue en Dieu. Sa confiance absolue en la providence n'est jamais déçue. Ses enfants seront bientôt des centaines. Très marqué par la spiritualité de Saint François de Sales, Jean Bosco invente une éducation sur la douceur, c'est-à-dire une éducation basée sur la douceur, la confiance et l'amour. Et il fonde la congrégation des prêtres salésiens, donc il prend vraiment le nom. Quelquefois, quand on pense aux Salésiens, on dit « Oh, c'était fondé par Saint François de Sales ». Non, pas du tout. Simplement que Don Bosco s'est dit « Mais c'est ce qu'il faut pour les jeunes, c'est la spiritualité de Saint François de Sales, c'est la douceur, la joie, la patience, l'humilité. C'est ce qu'il faut pour les jeunes. » Du coup, il va appeler sa congrégation les prêtres salésiens, la congrégation des prêtres salésiens. Et pour les filles, il fonde la congrégation de Marie Auxiliatrice. Et Jean Bosco meurt à Turin le 31 janvier 1888. Donc la spiritualité, comme on l'a dit, la spiritualité salésienne s'appuie sur les 4 piliers, douceur, joie, humilité, l'amour que l'on met à faire les choses, donc 4 piliers. Tout cela fondé dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Et bien ceci va très bien dans l'éducation des enfants, quelquefois livrés à eux-mêmes. Et donc à Turin, en fait, il fait fureur, parce qu'en fait, les jeunes livrés à eux-mêmes sont casse-cou, sont violents entre eux, et ainsi de suite. Et quand ils voient la douceur de Don Bosco, qu'ils voient son humilité, eh bien les jeunes sont touchés et vont le rejoindre. Là où l'instinct nous pousse à répondre par la violence à ces jeunes qui sont violents, Don Bosco prêche la douceur. Don Bosco prit la peine d'expliquer la raison pour laquelle il avait choisi le patronage de l'évêque Saint François de Sales, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il prend la peine et il le dit, il dit « Parce que cette forme de ministère exigeait de notre part beaucoup de calme et une grande douceur », donc le fait de s'occuper des jeunes comme ça demandait du calme, beaucoup de calme et de grande douceur, nous nous mîmes sous la protection de ce saint, donc Saint François de Sales, pour qu'il nous obtienne du Seigneur la grâce de pouvoir l'imiter dans son extraordinaire douceur et dans sa conquête des âmes. Voilà. Donc Jean Bosco a 9 ans quand il a un rêve, un songe, qui oriente toute sa vocation. En fait, au milieu d'une foule d'enfants se battant et se blasphémant, ainsi de suite, il se voit donc, Don Bosco, quand il a 9 ans, il se voit criant et tapant sur ses enfants pour les arrêter. Donc c'est un songe qu'il a. Il voit des enfants en train de s'agiter, et ainsi de suite, et de se battre, de blasphémer, et ainsi de suite. Et il se voit dans son songe, lui, il se voit en train de les taper pour qu'ils arrêtent toute cette violence. Et là, il voit un homme, donc toujours dans son songe, au visage lumineux, apparaître. Et cet homme lui dit, c'est Dieu ou Jésus, qui lui dit « Jean, ce n'est pas avec des coups, mais avec la douceur et la charité que tu feras d'eux tes amis et que tu leur apprendras à faire le bien. » Donc ça, il a 9 ans. Hein. Donc c'est pour ça qu'on voit, Dieu nous prépare toujours. Je veux dire, à 9 ans, il ne savait pas qu'il allait s'occuper des jeunes de Turin, hein, une fois prêtre. Dieu prépare les cœurs. Et ça, j'en suis convaincu. Dieu prépare, dans n'importe quel domaine, si nous avons une épreuve à vivre ou même une belle chose, Dieu prépare les cœurs. Dieu
ne nous permet pas de vivre, de subir une épreuve sans qu'il nous ait préparé à ça. C'est pas Dieu déjà qui nous envoie l'épreuve, c'est pas Dieu, ça j'en suis convaincu, mais Dieu permet. Mais Dieu ne permet pas s'il n'a pas préparé les cœurs. On dit par exemple, ça certains disent ça, mais telle personne par exemple, elle sentait qu'elle devait mourir, qu'elle allait mourir, ça se voit dans ce qu'elle disait avant. Ouais, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu prépare les cœurs des personnes même à la mort ou à vivre telle ou telle maladie ou telle épreuve. Je suis persuadé de ça. En tout cas, Jean a été donc préparé par le Seigneur donc, à vivre de la douceur. Et donc, toujours dans son songe, donc on voit les enfants qui s'agitent là, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des coups de poing pour les arrêter, et puis il y a certainement le Seigneur qui se manifeste à lui, il lui dit non, c'est par la douceur que tu arriveras donc à les prendre. Et à la place des enfants, il voit alors une multitude de bêtes sauvages. Donc, et une dame vêtue d'un manteau resplendissant le prend par la main, donc c'est certainement la Vierge Marie, et à partir du moment où la Vierge Marie prend Jean par la main, les bêtes féroces se transforment en 12 agneaux. C'est-à-dire, on a l'impression que la Vierge Marie, dans son songe, a communiqué sa douceur à Don Bosco pour que ces bêtes féroces, c'est-à-dire ces enfants qui étaient des bêtes féroces, deviennent en fait des agneaux. La douceur de la Vierge Marie et du Seigneur, en fait, a marqué Jean Bosco. Et c'est une invitation aussi pour nous à vivre de la douceur, à demander à la Vierge Marie, Jean Bosco, Saint-François de Sales, qu'il nous aide à vivre de la douceur sur nos enfants, avec ceux avec qui nous vivons, avec qui nous partageons notre vie. Il dira, Don Bosco, pas de violence, mais la douceur, l'humilité et le courage. On voit vraiment spiritualité salésienne, quoi. Avec de la patience, on arrange tant de choses, disait-il encore. Avec de la patience, on arrange tant de choses. Quelquefois, on veut brusquer les choses, quelquefois, on veut que ça aille plus vite, et ainsi de suite. Avec de la patience, on arrange tant de choses. Et il dira aussi, la douceur est la vertu préférée de Jésus-Christ. Je suis doux et humble de cœur, disait Jésus. Saint Jean Bosco dit à un éducateur, essaie toujours d'encourager, ne jamais humilier, féliciter quand il y a lieu, sans jamais mépriser. Tout au plus manifeste ton déplaisir. Là, je suis une formation sur Paris. Après les formations, ça prendra à laisser, mais en tout cas, il y a des choses intéressantes, et notamment de ne pas hésiter à, quand on voit une belle chose, c'est quelqu'un, de lui dire. C'est ce qu'on appelle les signes de reconnaissance positive. Merci pour la table que tu as mise cet après-midi. Merci pour ton sourire, merci pour ceci. Les signes de reconnaissance positive. Alors c'est ce qu'on retrouve on est censé retrouver en entreprise et qu'on doit mettre en application. Et ça fait marcher, je veux dire, si on met ça en place, logiquement, l'entreprise va un peu mieux, quoi. Si on a des signes de reconnaissance positive, et au lieu de dire « ouais, ça va mal » et ainsi de suite, du coup, ça fout le moral à zéro à tout le monde. Ouais, de toute façon, on est nul, donc ça sert à rien d'avancer. Tandis que s'il y a des signes de reconnaissance positifs, oui, tu vois, tu as fait telle chose, telle chose. Alors, bien sûr, après, il ne faut pas dire « ouais, tout ça pour glisser, oui, mais tu devrais faire », mais non. Mais je pense que si on dit régulièrement des signes de reconnaissance positifs, eh bien, quand on aura à corriger la personne, eh bien, on pourra le faire plus facilement et ça sera mieux accepté puisque on n'aura pas vu simplement les mauvaises choses qu'il y a dans la personne, mais surtout les belles choses. Bref, tout ça pour... donc je ne sais pas où j'en étais, mais Saint Jean Bosco donc, nous invitait donc à voir les belles choses qu'il y a dans les autres. La douceur est la vertu préférée de Jésus, on l'avait vu. Jean Bosco dit un éducateur, c'est là où j'en étais, et c'est toujours d'encourager, ne jamais humilier, féliciter quand il y a lieu, donc les signes de reconnaissance positifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans jamais mépriser. Tout au plus manifeste ton déplaisir. Un autre point donc, sur les vertus salésiennes, c'est la joie. La joie fait partie de la spiritualité aussi de Don Bosco. Il faut nous éduquer à la joie.
il disait « Il faudrait un patient effort d'éducation pour apprendre ou réapprendre à goûter simplement les multiples joies humaines que le Créateur met déjà sur notre route. » C'est tout le sens de la gratitude. Remercions Dieu pour tout ce que le Seigneur nous donne, toutes les petites joies qu'il nous donne dans le quotidien de notre vie. La joie découle de la douceur. Et il dira, saint François de Sales, « Celui qui a le cœur en paix est toujours en fête. » C'est-à-dire celui qui est doux, celui qui a le cœur en paix, est toujours en fête. C'est-à-dire il est dans la joie. La joie s'apprend et se décide. Dans l'article 22 de la charte salésienne, il est dit, et je pense que c'est saint François de Sales qui l'a... C'est saint Jean Bosco qui a dû l'écrire. En tout cas, c'est dans sa charte salésienne. Le salésien saisit les valeurs du monde et refuse de gémir sur son temps. Oh, c'était mieux avant, style. Oh, c'était mieux avant, maintenant c'est pourri, il y a le Covid, tout est foutu, c'est la fin du monde. Voilà. Donc ça, c'est le salésien saisit les valeurs du monde, les belles choses qu'il y a dans ce monde, et refuse de gémir sur son temps. Il retient tout ce qui est bon, surtout si cela plaît aux jeunes. Donc il retient tout ce qui est bon. Celui qui est toujours prêt à se plaindre n'a pas le véritable esprit salésien. Il y en a qui se plaignent tout le temps, et on est tous un petit peu comme ça, hein. On se plaint régulièrement. Celui qui est toujours prêt à se plaindre n'a pas le véritable esprit salésien. Et donc l'optimisme et la joie de l'espérance se décident. C'est-à-dire, on a tous à être un petit peu des salésiens, c'est-à-dire à ne pas se plaindre pour un rien et puis dire « ouais, avant c'était mieux ». Voilà. Il y a un autre saint, alors je ne vais pas développer ce saint, c'est saint Don Bosco. Non, Dominique Savio, pardon. Saint Dominique Savio. Saint Dominique Savio, en fait, a vécu avec saint Don Bosco. C'est deux saints qui ont vécu ensemble, c'est marrant ça. Et Dominique Savio est mort, je ne sais plus si c'est 12 ou 14 ans. Donc il mourra adolescent. Et un beau jour, Dominique Savio, Dominique Savio dit « Apprenez-moi à devenir un saint ». Alors, je vais vous donner le contexte quand même. Je n'avais pas prévu, mais je vais donner le contexte. Un beau jour, c'est l'anniversaire de Don Bosco. Et puis, Don Bosco, à la différence de nos anniversaires, quand on a un anniversaire, on nous offre un cadeau. Là, c'est l'inverse. Don Bosco dit « Demain, c'est mon anniversaire. Vous n'allez pas m'offrir de cadeau. Par contre, je vais vous offrir un cadeau. À la mesure du possible. Dites-moi ce que vous voulez que je vous offre. Je le ferai. Si ça m'est possible, je ne pourrais pas faire l'impossible, mais si ça m'est possible, je le ferai. » Alors, donc il dit ça à tous les enfants dont il a la charge. Donc il y en a un qui dit je voudrais 10 kilos de nougat, l'autre dit je voudrais un petit chien, l'autre dit bon, je voudrais n'importe quoi, une voiture, ainsi de suite. Et puis il y a Dominique Savio qui dit je voudrais être un saint. Aidez-moi à devenir un saint. Et on va voir ce que répond Don Bosco. Il nous dit... Don Bosco répond « Il est très facile de devenir un saint. Premier point, sois joyeux. » Il ne dit pas passe 1 heure ou 4 heures d'adoration dans ce sacrement. Premier point, sois joyeux. Donc c'est pour devenir un saint. Deuxième point, sois fidèle à tes devoirs. C'est-à-dire, fais bien ton devoir d'État. C'est ça. Deuxième point, c'est fais bien ton devoir d'État. Qu'il s'agisse d'études ou de piété. C'est-à-dire, dans le devoir d'État, il y a à la fois le fait de bien faire ce qu'on a à faire à la maison, mais aussi prier. La prière fait partie du devoir d'État pour Don Bosco. Donc, sois joyeux, fais bien ton devoir d'État, prie. Et le troisième point, va vers les autres, sois attentif aux autres. Et là, on voit la notion aussi de charité, d'amour chez saint François de Sales dans ce que nous faisons, et d'amour envers les autres. Le premier conseil que Don Bosco donne à saint Dominique Savio, c'est d'être dans la joie.
Dominique Savio disait à un garçon nouvellement arrivé à l'oratoire. L'oratoire, c'est le centre d'accueil des jeunes de Don Bosco. Donc Dominique Savio, qui avait certainement entendu le conseil de Don Bosco, dit à ce jeune: « Sache qu'ici, nous faisons consister la sainteté à être toujours joyeux. » Donc c'est le conseil. Sache qu'ici, nous faisons consister la sainteté à être toujours joyeux. C'est-à-dire, si on est triste, tout le temps triste, c'est pas trop la voie de la sainteté. Don Bosco avait pris pour devise le conseil de saint Paul: soyez toujours joyeux. Cette spiritualité pétrie de douceur et de joie ne peut pas se vivre sans humilité. La douceur, la joie et l'humilité sont trois sœurs inséparables. La douceur, la joie et l'humilité, trois sœurs. Comme saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal, saint Jean Bosco puise la force de vivre de la douceur, de la joie et de l'humilité dans un cœur à cœur avec le Seigneur. En fait, ces quatre vertus, douceur, la joie, douceur, humilité et puis la charité dans les petites choses, eh bien, ne peut se vivre que dans un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est le cœur à cœur avec le Seigneur, c'est-à-dire la vie contemplative, c'est-à-dire la vie de prière, le cœur à cœur avec le Seigneur, qui fondent en fait, qui sont les bases de le fondement de ces quatre piliers de la vie salésienne. Il dira donc Don Bosco: mon unique appui a toujours été le recours au très saint sacrement et à Marie auxiliatrice, donc la Vierge Marie. Donc la douceur, la joie, l'humilité, la charité, l'amour dans ce que nous faisons, a pour fondation bien cette prière, ce cœur à cœur avec le Seigneur dans le Saint-Sacrement, et puis la prière de la Vierge Marie, la toute douce, puisque c'est Marie qui va l'aider à être doux avec ces jeunes, puisque c'est ce que nous voyons dans le songe. Dans le songe, c'est parce que la Vierge Marie lui a pris la main que les loups sont devenus des agneaux. Mettons-nous à l'école de saint François de Sales.